On est tous d'accord, les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont bluffantes. Elles peuvent composer de la musique, créer des images sorties d'un rêve, mais en même temps, elles peuvent se tromper lourdement sur des faits basiques et elles manquent cruellement de bon sens. Alors, comment on passe à l'étape suivante? Eh bien, il y a une nouvelle approche qui se profile et elle pourrait absolument tout changer. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle jeter un pavé dans la mare. Et ça ne vient pas de n'importe qui, mais de Yann Lequin, un des grands pionniers du deep learning. Mais attention, ce n'est pas juste une petite phrase pour provoquer. C'est le point de départ d'une critique très profonde des modèles qui dominent l'IA aujourd'hui, et surtout, c'est l'introduction à une vision complètement différente pour l'avenir. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qui cloche avec ces fameux grands modèles de langage, les LLM qu'on utilise tous les jours? Le truc, c'est que ces modèles sont des maîtres de l'imitation. Ils sont excellents pour reproduire des schémas qu'ils ont vus dans des tonnes de textes. Mais ils ne raisonnent pas, ils ne planifient pas vraiment. Leur compréhension du monde réel, eh bien, elle est très très mince. Et c'est justement ça qui conduit à des erreurs, des hallucinations et à cette absence totale de ce qu'on appelle le bon sens. Et là, on tombe en plein dans le paradoxe de Moravec. Pensez-y une seconde, un adolescent apprend à conduire une voiture en une vingtaine d'heures. Un chat peut planifier des mouvements complexes pour attraper une proie. Et nous, après des décennies de recherche, on n'a toujours pas de voiture 100% autonome. Les tâches qui nous paraissent les plus simples, les plus instinctives, sont en fait de véritables montagnes à gravir pour l'IA. Ok, donc le constat est là. Mais alors c'est quoi la solution? Comment on fait pour combler ce fossé? Eh bien, l'idée qui émerge, c'est de leur donner la capacité de se construire un monde interne, une représentation mentale de la réalité. C'est ça le concept de modèle du monde. Imaginez que l'IA possède son propre simulateur de physique intégré, un petit univers mental où elle peut se dire « Ok, si je fais cette action, que va-t-il se passer ensuite ?» Elle peut anticiper les conséquences sans avoir à tout tester dans le monde réel. Et ça, c'est la base même du raisonnement. Et là, on touche à une différence de philosophie fondamentale. D'un côté, les IA génératives actuelles qui essayent de deviner le prochain mot ou le prochain pixel. C'est un travail de titan, incroyablement coûteux en calcul. De l'autre côté, l'approche du modèle du monde, incarnée par l'architecture GEPA, est beaucoup plus maligne. Elle ne s'embête pas avec les détails superflus. Ce qu'elle veut prédire, c'est une représentation abstraite de l'avenir. L'idée générale de ce qui va se passer. Et voilà à quoi ça ressemble, cette fameuse architecture GEPA, pour Joint Embedding Predictive Architecture. Son unique but, c'est de construire ce modèle du monde. Plutôt que de s'épuiser à générer une image future qui serait de toute façon un peu floue, elle apprend à prédire l'état interne, la représentation latente, c'est-à-dire un résumé conceptuel de ce qui va se passer. C'est une approche bien plus intelligente et surtout bien plus efficace. Tout ça peut sembler un peu théorique, je vous l'accorde, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a des exemples concrets qui nous permettent de jeter un œil, littéralement, à l'intérieur de l'esprit d'une IA. Prenez cette expérience. Des chercheurs ont appris à une IA à jouer au jeu d'Othello. Et ils se sont posé une question toute simple mais géniale. Pour devenir forte à ce jeu, l'IA doit bien se faire une idée de ce qui se passe sur le plateau. Mais à quoi ressemble cette idée? Comment est-ce qu'elle voit vraiment le jeu? Et là, c'est la première grosse surprise. Ils ont découvert que l'IA ne voyait pas du tout le plateau comme nous. Pour elle, la distinction entre les pions noirs et les pions blancs, qui nous semble pourtant essentielle, n'était pas l'information la plus importante. En fait, l'IA a développé toute seule une représentation bien plus abstraite. Mes pions contre tes pions. Peu importe la couleur. Ce qui compte, c'est de savoir à qui appartient chaque pièce. C'est son propre modèle du monde du jeu qui a émergé. Un modèle beaucoup plus direct et utile pour la stratégie. Mais le plus incroyable, c'est ça. Une fois qu'ils ont compris ce modèle interne, les chercheurs ont pu manipuler directement l'esprit de l'IA. Avec une simple opération mathématique, ils pouvaient changer la perception du plateau par l'IA et lui faire jouer des coups spécifiques. Et regardez le taux d'erreur, presque zéro. C'est la preuve d'un niveau de contrôle et de compréhension sans précédent. Et c'est ça qui est crucial pour l'avenir. C'est ce genre de contrôle qu'il nous faudra pour construire des systèmes fiables, des voitures autonomes aux robots assistants. Cette découverte va bien au-delà du jeu d'Othello, vous vous en doutez. Elle nous dessine en fait une toute nouvelle voie pour l'apprentissage des machines. Une voie qui, finalement, ressemble beaucoup plus à la nôtre. Un enfant, comment il apprend? Il observe, il interagit, il laisse tomber un objet, il voit qu'il tombe, il recommence, ça tombe encore. C'est comme ça qu'il construit son propre modèle de la physique intuitivement. Il n'a pas besoin de lire des milliards de livres. Nos LLMs actuels font l'exact inverse. On leur fait avaler une quantité de données textuelles qu'un humain mettrait des milliers de vies à lire. Il y a un vrai problème d'efficacité. Et cette comparaison est vraiment parlante.
D'un côté, les concepts que les bébés acquièrent naturellement sur le monde. De l'autre, l'architecture IGPA, qui est spécifiquement conçue pour permettre à une IA d'apprendre des représentations du monde à partir d'images, exactement de la même manière, par l'observation et la prédiction abstraite. Et ce n'est pas que de la théorie, les résultats sont là. Ce graphique montre que l'approche IGPA, qui est non générative, fait mieux que les méthodes génératives classiques. Mais surtout, elle est beaucoup plus rapide à entraîner. On parle d'un facteur énorme en termes d'heures de calcul nécessaires. On a donc un modèle à la fois plus performant et bien plus efficace. On assiste donc peut-être à un véritable changement de paradigme. Il se pourrait que l'ère de la simple génération de texte touche à sa fin pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus puissant. La vision proposée par LeCun et d'autres chercheurs est donc claire. Il faut arrêter cette obsession de vouloir prédire chaque détail et se tourner vers des architectures comme JEPA. L'objectif n'est plus seulement d'imiter, mais de comprendre. C'est la seule voie possible pour obtenir un jour des IA qui peuvent vraiment raisonner, planifier et, oui, avoir du bon sens. Et pour finir, ça soulève une question un peu plus profonde. En essayant de construire des machines qui comprennent le monde, on est obligé de décortiquer ce que signifie comprendre. C'est un voyage qui va non seulement nous en apprendre sur l'intelligence artificielle, mais peut-être aussi et surtout sur la nature de notre propre intelligence.